Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, oh j'ai du gel sur la main, bon. Aujourd'hui on va parler de la bouche. Vous avez été nombreux à me demander au fil du temps un tuto sur la bouche, comment transformer la bouche entre guillemets, comment je fais pour la rendre plus pulpeuse ou alors comment rectifier si ça tombe un peu, etc. Donc je vais vous montrer globalement aujourd'hui comment faire un contouring de la bouche, comment donner l'illusion que votre bouche est un peu plus pulpeuse ou comment rectifier la bouche si elle est un peu trop fine en bas par exemple ou trop fine en haut. Donc je vais vous montrer comment je fais toutes les étapes. Vous n'êtes pas obligé de faire chaque étape que je vais vous montrer, vous pouvez juste faire le crayon, le rouge à lèvres. Après c'est vrai que toutes ces étapes font que ça crée vraiment l'illusion. Donc c'est à vous de voir selon ce que vous avez envie de faire, selon le résultat dont vous avez envie et surtout selon le temps que vous avez aussi devant vous parce que forcément ça va prendre un petit peu de temps de faire ça dans votre routine. Bienvenue pour les petits nouveaux, installez-vous. Vous prenez des notes si vous en avez envie et on va commencer tout de suite. Je vais zoomer sur ma bouche. J'ai fait un peu mon teint mais j'ai pas poudré autour de ma bouche pour vraiment vous montrer parce que je vais utiliser un produit crème pour commencer. J'aime bien utiliser un contour crème. Vous pouvez utiliser votre poudre de contour aussi si ça vous plaît, mais ce que j'aime bien quand même avec la crème c'est que ça se fond mieux, je trouve. Donc vous pouvez aussi utiliser un espèce de blender un peu plus plat. Parce que ça va vouloir faire le focus dessus, voilà, ou un peu plus effilé. Je vais prendre celui-ci. Alors il vient d'un kit de chez Beauty Bay, mais vous pouvez trouver des pinceaux qui ressemblent à ça. Il faut un blender un peu plus serré, j'ai envie de dire. Donc je vais mettre le contour sur le pinceau, toujours chauffer un peu la matière sur la main. Je sais pas si vous allez le voir, j'ai une toute petite bouche fine, surtout en haut. Et là, vous voyez, je sais pas si vous voyez, ça fait une ombre quand même, là. Eh bien, l'idée, c'est ça, c'est de créer une ombre pour que la bouche ait l'air plus comme ça, vous voyez. On voit une ombre, là. Bah, c'est ça qu'on va accentuer, pour la créer plus pulpeuse. J'ai ombré là. Vous voyez tout de suite comment ça fait plus... Donc, j'applique vraiment au centre, et au fur et à mesure... je vais estomper en faisant des petits mouvements de va-et-vient vers les coins. En général, j'aime bien être discrète sur ce genre de choses. C'est pas quelque chose que je fais tout le temps parce que, surtout quand les personnes n'ont pas l'habitude de se maquiller la bouche, avoir une bouche plus pulpeuse souvent ça leur fait bizarre. Donc je fais très rarement ça, mais bon, j'espère que ça se voit suffisamment dans le miroir, en vidéo. Je vois bien l'effet sur mon miroir, mais bon après vidéo des fois ça fait un peu délavé parce que j'ai une ring light, il fait super mauvais, enfin bref. Donc vous voyez tout de suite, on a créé une ombre comme si ma bouche avait été un peu plus pulpeuse. Donc on va faire la même chose en haut. Voilà, je crée mon ombre là, toujours partir sur le centre pour après estomper vers les côtés. Et j'estompe par là et par là. Oui, ça va créer un peu une moustache au début. Et rappelez-vous surtout qu'il vaut mieux en remettre un peu plus que d'en mettre trop du premier coup. Donc allez-y au fur et à mesure, surtout si vous avez jamais fait ça. Donc voilà, vous pouvez faire les deux. Vous pouvez faire juste l'un si vous trouvez qu'il n'y a que le dessus de votre bouche qui est vraiment trop pulpeuse. Et vous pouvez faire ça aussi si vous trouvez que votre bouche est un peu trop plate, vous savez, où il n'y a pas vraiment de volume. Donc on va estomper par là. Et après, on estompe un peu vers le haut. Si vous avez une asymétrie... il faudrait que je vous le montre sur plusieurs personnes, mais si vous avez une asymétrie, par exemple vous êtes plus pulpeuse de là que de là, bien sûr vous pouvez faire une ombre que sur un seul côté de votre bouche, il n'y a pas besoin d'en mettre forcément partout. Si vous avez les commissures qui sont trop tombantes, vous pouvez créer une nouvelle ombre en fait pour donner l'impression que vos commissures sont plus hautes. Vous créez une ombre là, c'est complètement optionnel. C'est une ombre sur moi que je ne fais jamais parce que j'aime bien bouder. Et
Quand il reste presque plus rien sur le pinceau, on fait des petits ronds en estompe. Bon, voilà, je pense que vous avez compris le principe. Je vais pas non plus ombrer à outrance. Le contouring, comme je vous dis, il faut que ce soit quand même bien estompé. Faut pas qu'il y ait de grosses démarcations parce que la lumière ne va pas pardonner. J'ai fait aucun contouring sur le reste de mon visage, ça va faire trop bizarre. Bon, je vais poudrer juste un tout petit peu parce que c'est quand même un contour crème. Mon autre pinceau. Et je vais appuyer un peu plus mon contour. Je vais prendre ma palette de contouring de Dior. Et je vais en mettre un tout petit peu plus là. Et un peu plus là. C'est bon, ça s'atténue toujours un peu quand on poudre. Ça permet d'intensifier un peu plus. Vous pouvez vous passer l'une des deux, faire que de la poudre si vous voulez, ou vraiment utiliser que ça et poudrer avec votre poudre normale de visage. Si vous avez peur que ça soit un peu trop, tout est possible. Vous voyez déjà que ça a pas mal transformé ma bouche. Ensuite, on va passer au crayon maintenant. Alors, quand vous voulez crayonner votre bouche, et là j'insiste que si vous n'avez pas l'habitude de vous maquiller, le crayon c'est très délicat. Faites attention, vous pouvez juste ombrer comme ça et passer directement à votre rouge à lèvres, mais là je vous montre vraiment le truc complet. Donc, idéalement, on va se servir de cette nouvelle ombre qu'on a fait et on va tracer légèrement au-dessus de là où je vois la couleur de ma bouche. Mais là par contre je vais vraiment garder, vous pouvez faire un peu au-dessus, parfois ça fait bizarre, donc c'est la façon dont vous aimez voir votre bouche en fait. Il y en a qui aiment vraiment arrondir leur bouche, donc après c'est une question de choix. Je préfère faire un peu au-dessus là et après au fur et à mesure rejoindre l'endroit normal entre guillemets, je sais pas si... Techniquement, avec l'ombre que vous avez déjà, vous n'êtes pas obligé de faire un d'overliner, comme ils disent, de faire plus grand pour le niveau de la bouche inférieure, sauf si vraiment vous avez la bouche très plate. Mais là, j'ai quand même naturellement une petite ombre, donc je dépasse pas énormément. Des fois j'aime bien flouter la ligne que je crée sur le dessous de la bouche parce que je trouve que ça fait toujours un peu plus naturel. Mais là c'est une question de choix aussi, de préférence. Les personnes qui n'ont pas du tout l'habitude de porter du rouge à lèvres, en général je floute plus sur la lèvre inférieure. Voilà, une fois que j'ai fait mon trait, je vais crayonner un peu plus pour que ça tienne bien. Et ça c'est la première étape, crayon. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est utiliser deux rouges à lèvres. Parce qu'on va créer un ombré en fait, pour donner l'illusion que notre bouche est vraiment très pulpeuse. Il faut dans l'idéal qu'il y en ait un qui soit un peu plus foncé que l'autre. Pour créer justement cette illusion d'ombre et de lumière. Donc on va d'abord appliquer le plus clair. Après vous pouvez aussi ombrer avec le crayon parce que le crayon donc c'est un duo en fait que j'ai pris comme ça sur le site de Charlotte Tilbury. C'est le Lip Sheet Iconic Nude et ils le vendent justement avec le Penelope Pink dans les rouges à lèvres Kissing, justement parce que après vous pouvez ombrer comme ça avec le crayon. Et bon, je vais vous montrer avec un rouge à lèvres. Je vais prendre le Touch Me de Nabla, un pinceau et donc le but c'est d'ombrer les coins externes. Vous voyez? Mais après pour faire ça vous pouvez aussi utiliser le crayon. Faites attention quand même que le crayon soit pas trop foncé pour pas vous retrouver un look à la années 90 et ça fasse pas joli. Vous pouvez utiliser du gloss aussi. Je vais utiliser mon gloss favori, c'est le Fenty Gloss Bomb. J'adore la texture, le fini, ça colle pas, pourtant ça brille, c'est très fin.
il sent bon, enfin bref, j'adore. Et là, vous allez mettre du gloss, mais juste au milieu. Bien sur votre arc de Cupidon. J'aime pas trop mettre énormément d'highlighter à cet endroit-là parce que je trouve que ça fait vite comme si on s'était mouché le nez et qu'on avait un gros rhume. Donc n'hésitez pas, même ou avec votre pinceau, si jamais vous pouvez, faire un mouvement vers le haut en fait pour que le gloss dépasse un peu sur le crayon, dépasse un peu de la bouche pour créer aussi cette impression de volume. Ah, je me suis frottée en haut de la bouche, ça va faire bizarre. Enfin bref. Bon. Ah, j'espère que cette petite démo vous a plu, que vous avez appris 2-3 petites choses. Alors bien sûr, j'ai pas une bouche extrêmement asymétrique qui fait que j'ai pu vous montrer énormément de corrections dessus. Mais globalement, le contouring de la bouche, on peut le faire. Ça facilite vraiment le rendu et l'illusion que c'est un peu plus pulpeux. Ça a des limites bien sûr parce que ça va dépendre de la lumière, en plein jour bien sûr, ce sont des astuces qui vont surtout fonctionner si on est fixe, en photo, en vidéo, etc. Mais ça aide quand même un petit peu à donner l'illusion d'une bouche pulpeuse. Après, bien sûr, il y a plusieurs autres choses que je vais vous préciser. Si vous avez une bouche fine, la seule restriction que vous allez avoir, c'est d'éviter les rouges à lèvres et les rouges à lèvres liquides mat. Le mat, vraiment, ça va affiner encore plus votre bouche. Donc, vous ne pourrez pas donner l'illusion que vous avez une bouche un peu plus pulpeuse, même avec toutes les étapes que je viens de faire là, si vous utilisez bien sûr un rouge à lèvres mat. Il va falloir quand même ajouter du gloss dessus, ou ce que vous pouvez faire, c'est mettre un rouge à lèvres mat et mettre un rouge à lèvres satiné sur le milieu, comme on vient de faire là, mais il va falloir quand même, le brillant va aider à donner du volume. Après, bien sûr, si vous avez déjà la bouche pulpeuse, vous pouvez parfaitement mettre du mat. Après, j'ai envie de vous dire aussi, faites ce que vous avez envie, si vous avez envie de porter un rouge à lèvres mat, mais que vous avez les lèvres fines. C'est juste que l'illusion ne pourra pas être faite dans ces cas-là. Qu'est-ce que j'ai d'autre à ajouter? Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de faire toutes les étapes que je viens de vous montrer. Il est possible de faire juste le contouring sans mettre de crayon. Possible de faire juste l'astuce du crayon avec les rouges à lèvres. Testez les combinaisons, voyez ce qui vous convient le mieux, mais voilà, grosso modo, le tuto complet. Et après, bien sûr, à adapter selon les caractéristiques de votre bouche. Pas d'ombre en bas si c'est déjà très pulpeux en bas, mais que vous en avez besoin plus en haut pour équilibrer. Après, vraiment, si vous faites le trait de crayon que vous voulez dépasser de votre ligne naturelle, ne dépassez pas trop quand même, maximum 1 mm. Mais vraiment maximum, parce que sinon après ça peut faire autant de bien que ça peut faire du pas bien. Je sais pas comment vous expliquer ça. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, j'ai hâte de vous retrouver dans la prochaine. N'hésitez pas à mettre un pouce en haut, à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous pensez de cette vidéo, ce que vous aimeriez voir dans les vidéos suivantes. Moi en attendant, eh bien, je vais vous faire plein de gros bisous, prenez soin de vous surtout, parce que je compte bien vous retrouver dans la prochaine vidéo. Bye bye!